Au terme du dîner du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Emmanuel Macron et la rockstar irlandaise Bono se sont offert une petite promenade digestive dans les rues de Lyon, provoquant le blocage complet de la ville, aux grandes dames des habitants très remontés. La culture et la politique ont toujours été plus ou moins liées. Si on reprochait souvent Jacques Chirac ou à Nicolas Sarkozy d'être les amis des stars, le président Emmanuel Macron compte lui aussi dans son carnet d'adresses quelques célébrités de premier plan, à commencer par un habitué du palais de l'Élysée, la mythique rockstar Bono, leader du non moins mythique groupe irlandais U2. Si, l'année dernière, Brigitte et Emmanuel Macron avaient déjà passé du temps avec la très engagée star britannique dans le but d'aider les pays en voie de développement à travers One, l'association cofondée par Bono et dont le principal objectif est de lutter contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables particulièrement en Afrique, mais aussi pour évoquer l'égalité homme-femme dans la perspective du G7, qui s'est tenu au Pays Basque en août, le chanteur a de nouveau rencontré le président de la République ce mercredi 9 octobre, dans le cadre d'un événement à Lyon, pour un moment qui aura marqué la capitale des Gaules. C'est en effet en sortant du dîner du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui s'est tenu à l'hôtel de ville de Lyon, que le président Emmanuel Macron, le maire de la ville Gérard Collomb et la rockstar Bono se sont retrouvés et ont décidé de prolonger la soirée en déambulant tous les trois dans les rues lyonnaises, en toute détente, pour une promenade incroyable de plus d'1 heure et demie jusqu'à l'hôtel du chanteur, l'Intercontinental au Grand Hôtel Dieu, qui aura paralysé une bonne partie de la ville pendant plusieurs heures. Si le président et la rockstar ont pu profiter de la beauté nocturne de la ville en remontant tranquillement toute l'avenue de la République sous une importante escorte policière qui avait quasiment bouclé tout le périmètre, les habitants de la presqu'île étaient pour le moins en colère contre ce dispositif inattendu qui les a bloqués une bonne partie de la soirée, tout cela pour que le président puisse tranquillement se promener rue de la République, on se croirait dans une république bananière, a ainsi confié Louis, visiblement très remonté, domicilié dans le centre-ville et interrogé par nos confrères du Progrès. Une balade digestive en bonne compagnie, qui n'aura pas vraiment fait l'unanimité.